Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine on plonge dans l'univers de John Wick. Non pas avec John Wick 5, mais avec un spin-off du nom de Ballerina, un film que je suis assez surpris de lui donner un solide 7 sur 10. Pourquoi surpris? C'est parce que le film a eu toute une aventure. Premièrement, ça avait été annoncé quand même une couple d'années passées. Oui, je sais, on a eu la COVID, mais même à ça, il y a eu beaucoup de problèmes côté production. Même en partant, l'actrice principale était censée être Lady Gaga. Le monde était assez intéressé de l'avoir à jouer avec ça. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Ensuite, le film était censé sortir l'année passée, en juin 2024, mais les premiers test screenings, les premières personnes qui ont vu le film ont dit que le film était un mess, c'était mauvais, ça avait ni queue ni tête, ça faisait pas de sens du début à la fin. C'était vraiment de quoi, vraiment de quoi, qu'on a dit qu'il aurait pu tuer la franchise de John Wick. Parce que John Wick, ça fait quand même 11 ans que ça existe. Le premier film est sorti en 2014, excuse. Et à l'époque, c'était un film quand même, on savait pas vraiment ce que ça allait donner. Ça fait qu'on avait joué safe avec le premier John Wick, dans le sens que l'histoire avait un début, un milieu puis une fin. Ça fait qu'à la fin du film, si c'était un flop au box-office, ben au moins on avait raconté une histoire au complet. Ça fait qu'on pouvait l'oublier puis passer à autre chose. Et si le film était un succès, eh bien là, ça laissait la porte à une ou plusieurs suites. Le film a été un hit, et donc en 2017, on a eu John Wick 2, et là, on semblait vraiment confiant que ça allait continuer. Ça fait qu'à la fin de John Wick 2, bien là, on l'avait justement fait pour John Wick 3 qui est paru en 2019, et finalement un John Wick 4 paru en 2023. Et là, ça y est, on est rendu avec dans l'univers des spin-offs pour John Wick. Question pour nous assurer qu'on est justement dans cet univers-là. Il y a des personnages qui reviennent dans Ballerina avec Ian McShane qui reprend son rôle du propriétaire de l'hôtel de Continental. Ian, un acteur que j'aime bien gros, mais il est rendu à 83 ans, puis là, on a essayé de le rajeunir pour paraître comme il était dans John Wick 3 puis John Wick 4. Parce que c'est là que l'action se passe pour Ballerina, c'est entre le film du troisième et du quatrième. Mais tu vois que le gars a pris un coup de vieux, ce qui est normal, c'est la vie, hein, on vieillit tout. Ça fait qu'il y a pas la même énergie ou même vigueur qu'il y avait. Il est encore excellent, c'est Ian McShane, comme je dis, c'est un acteur que j'aime bien gros. Ça m'a aussi en vedette le regretter Lance Reddick, qui lui reprend son rôle du concierge de l'hôtel Continental. Lui qui aurait eu 63 ans samedi passé, mais malheureusement décédé en 2023. On a aussi Angelica Houston, qui elle, on pourra voir cet été dans la deuxième saison de Wednesday sur Netflix. Elle reprend son rôle de la directrice des Mascaromas, un personnage qu'on a découvert dans John Wick 3. Et comme nouveau personnage, on a Gabriel Byrne qui joue le Chancellor, qui est le chef de la gang de méchants pour ce film-là. On a aussi, on a Norman Reedus, monsieur Daryl Dixon, The Walking Dead, qui joue Daniel Pine. Et il me semble qu'on avait un autre personnage. Ah non, l'autre qui revient, c'est bien sûr John Wick, Monsieur Keanu Reeves lui-même, qui reprend son rôle le temps de quelques scènes. Et actrice principale est Anna de Armas, si je prononce bien son nom. Elle qui, on a pu voir dans James Bond, No Time to Die, si je me trompe pas. Elle était aussi dans Blade Runner 2049, puis Ghosted sur Apple TV. Elle joue le rôle de Eve. Eve, qui est une petite fille qui vit avec son père. Jusqu'à un moment donné, sa famille est attaquée par elle et son papa, parce que le Chancellor, qui est le gang des méchants comme assez mystérieux, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations au début, veut avoir Eve pour lui. Donc, le papa, qui s'appelle Javier, réussit justement à tuer tout le monde pour protéger sa fille, mais ne survit pas l'attaque. Donc, Eve est recrutée par Winston, propriétaire du Continental, qui l'apporte au Mascaromas, qu'on avait découvert dans John Wick 3, qui est le groupe de ballet qui font justement du ballet avec des ballerines, et aussi entraîne justement plein de gens pour être des futurs assassins. Donc, c'est que avec la directrice, c'est là qu'elle a sa formation, qu'on la voit grandir et se préparer. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé du film, parce que oui, c'est un film avec ben de l'action, digne d'un film de John Wick, mais on prend quand même le temps de voir justement son évolution avec les Mascaromas, à quel point que c'est. Au début, c'est difficile pour elle, elle réussit pas tout le temps les tâches, c'est là, elle a la difficulté, mais au fur et à mesure que ça avance, ça s'améliore jusqu'à temps qu'elle a sa première mission. Et ensuite, là, c'était comme un genre de test, mais après qu'elle a eu un succès,
là, on avance 2 mois plus tard, où elle a une mission, où là, elle croise, après avoir se battu des barres, quelqu'un qui avait un X de brûlé sur lui, sur son poignet. Et elle se souvient lorsque elle et son père avaient été attaqués, lorsqu'elle était enfant, les gens qui étaient là avaient le même X de brûlé. Et ensuite, là, elle va voir la directrice pour savoir c'est qui ces gens-là parce qu'ils ont tué son père. Et là, elle dit, écoute, oublie ça, tu veux pas te mêler là-dedans, tu veux rien savoir de ça. Ça fait que elle, écoute, elle veut savoir c'est qui a tué son père, elle décide de pas l'écouter, elle va voir Winston qui lui donne un type d'aller peut-être à Prague pour aller voir qu'est-ce qui se passe là, parce que on n'est pas certain de où est ce groupe-là, mais on sait que ça serait probablement dans ce côté-là, là, voilà, puis finalement, elle trouve un petit village au bord de l'eau, où il y a l'air de rien se passer, mais finalement, il se passe bien des choses parce que c'est la place de ces méchants-là. C'est là qu'on apprend justement toute l'histoire, c'est pas mal là que l'histoire en principal se passe pour Ballerina. C'est pas comme les films de John Wick, l'histoire est quand même assez simple parce qu'on y va plus niveau action que développement d'histoire. C'est le genre de film que tu mets un peu ton savoir off puis t'enjoy la ride, là, ça fait que t'es correct avec ça. Puis c'est un film que justement qui était apparemment tout un mess au début, qu'on a réussi à le ramener puis donner de quoi quand même de présentable puis d'intéressant. C'est pour ça que c'est un film que j'ai vraiment apprécié. C'est pas un film parfait. Ce que j'ai aimé du film, c'est que justement, lorsque John Wick 4 a eu beaucoup de misère à balancer le ratio développement d'histoire, action, parce que John Wick 4, oui, il y avait de l'action, mais à un moment donné, ça finissait plus. Là, la dernière scène d'action est comme 40-45 minutes, puis ça apporte rien à l'histoire. C'est des bonnes scènes d'action, mais à quelque part, t'es comme, OK, là, je veux que l'histoire se développe, je vois c'est où ça va tout finir, cette affaire-là. À un moment donné, faut que ça avance. Et puis je trouvais que John Wick était mal balancé de ce côté-là, mais Ballerina, comme je dis, oui, il y a beaucoup d'action. C'est digne de la franchise John Wick, mais quand même, l'histoire se développe assez bien. Et un bon beat, un bon rythme. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Côté justement les scènes d'action, que ce soit les chorégraphies de combat, le visuel cinématographique, ça pareil, j'ai trouvé c'était bien réussi. Les personnages aussi, c'était le fun. Puis c'était le fun aussi de voir des personnages de la franchise comme Winston, Sharon, de director, tout ça, ça fait que ça c'était le fun. Puis ça nous mettait en contexte aussi que c'était vraiment avec la franchise de John Wick. Et aussi, surtout, là, que ce que j'ai aimé, c'est qu'on a inséré des scènes du John Wick 3. Quand John Wick va justement voir le Mascaroma ou la directrice justement pour une faveur. Ça, c'est tout intégré. Puis même, on a ajouté où le personnage de Yves croise John Wick puis il y a une petite conversation avec eux autres. Ça fait que ça, j'avais trouvé ça bien sharp. Je trouvais que ça élargissait vraiment l'univers John Wick à savoir tout ce qui se passait dans ce monde-là parce que c'est une ligue d'assassins mondiale, ça fait que t'es sûr de l'action. Les histoires, ils s'en passent pas à peu près. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est que on a essayé de nous donner, de nous envoyer comme des moments émotionnels, c'est avec le culte, les méchants, le personnage Yves, sa connexion avec eux autres, la connexion avec les Roscoe Roma, puis tout ça. Mais étant donné que c'est les méchants, on n'a jamais entendu parler avant, c'est la première fois qu'on les voit, on n'a pas eu le temps vraiment de se donner, de pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec tout ça. Ça fait que quand on a appris que ce qui se passe, puis c'est pas mal évident pareil. Là, là, j'ai lu Romeo and Juliet, là, ça fait que je connais le concept. Et ça fait que t'es comme, écoute, tu sais tout ce qui s'est passé dans le passé, puis pourquoi on est rendu là, t'es comme, OK, c'est correct. Ça fait que de ce côté-là, j'ai trouvé qu'on a comme pour essayer de développer l'histoire, puis l'univers, puis ces personnages-là, justement, pour se connecter émotionnellement à ça, puis surtout que c'était comme du déjà vu un peu. Et l'autre chose que j'ai vraiment pas aimé du film, du spin-off de John Wick, c'est John Wick. Keanu Reeves avait pas d'affaire à être dans ce film-là. Parce qu'à un moment donné, il est envoyé pour arrêter le personnage de Eve parce qu'elle a été contre les ordres des Roscoe Roma et des assassins. Ça fait qu'elle doit être arrêtée. Et on envoie John Wick. Encore une fois, les scènes d'action sont bonnes. C'est du John Wick. Mais en même temps, pour les gens qui suivent l'histoire, qui suivent le timeline, ça fait aucun sens qu'on l'a contacté pour l'envoyer sur une mission parce que si tu as suivi John Wick, entre le troisième puis le quatrième, il est comme excommunicado, il est excommunié. En fait, il est excommunié depuis la fin du deuxième film. Puis le troisième film,
c'est pas mal lui qui essaie de survivre tout ça tout le long avec les assassins de la planète au complet qui essaient de le tuer. À un moment donné, je pense qu'il y a comme 14 millions sur sa tête. Ça fait que là aussi, quand il avait été voir la directrice de Roscoe Roma, elle avait été, il avait eu, elle lui avait accordé sa faveur, mais après ça, elle a dit qu'il était banni, il ne pouvait plus jamais aller là. Ça fait que c'est weird qu'elle se vire de bord la contacte pour une mission. Ça fait qu'en j'ai trouvé que ça fait aucun sens si tu suis le timeline, justement, de John Wick, parce que c'est quand même un univers qui se prend au sérieux, là, tu sais, là. Ça fait que ça, j'ai trouvé que j'aurais juste mis Keanu Reeves au début, dans la petite scène où on a inséré les scènes de John Wick 3. Puis après ça, on a laissé justement Anna de Armas porter le film sur ses épaules parce qu'une excellente actrice a fait vraiment une bonne job dans le rôle de Eve. Elle est vraiment le fun d'avoir tant du côté action que même côté comédie parce qu'il y a des deux, trois petits bouts de drôle qui m'a fait ricaner. Mais à part de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film. Puis si t'es fan de John Wick, de la franchise, t'as aimé les 4 films, je suis pas mal sûr que tu vas aimer celui-là. Ça fait c'est un film que je te recommande. Aussi si t'es fan d'action, mais si t'as pas vu un John Wick, tape-toi les 4 premiers avant. Moi, c'est ça que j'ai fait parce que ça faisait quand même une couple d'années que j'avais pas vu le 1, 2 puis 3. Parce que ma relation avec John Wick, c'est des bons films. J'apprécie quand je les vois, mais après ça, je passe à autre chose. Je suis pas un passionné de cet univers-là. Mais s'il y a de quoi d'autre qui va sortir à un moment donné, c'est sûr que je vais aller le voir parce que c'est du bon divertissement, mais après ça, je suis capable de passer à autre chose. Ça fait que Ballerina, 7 sur 10 et un film que je vous recommande. La semaine prochaine, j'ai un peu l'embarras du choix parce qu'il y a 2 films que je vais aller voir. Il y a le film il y a How to Train Your Dragon, un film qui était basé sur un film animé du même nom de DreamWorks, un film qui a été un succès à l'époque puis qui a eu, je pense, 3 films puis une série télévisée. Et là, l'affaire est que c'est avec des vraies personnes, du vrai monde, un peu comme Disney fait avec ses films d'animation, là, puis Disney qui a été ben critiqué pour avoir fait ça, que ce soit Alice in Wonderland, Lion King, mais ils ont tout le temps fait bien gros de l'argent, ça fait que tant qu'ils font du cash, ils vont pas arrêter de faire ça. L'exception est peut-être Blanche-Neige, là, mais DreamWorks ont dit « If you can't beat them, join them », ça fait que eux vont aussi avec leur propre film d'animation et les adaptent avec des vrais personnages. Fait que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais le film que je veux vraiment voir la semaine prochaine, c'est The Life of Chuck, un film basé sur une petite histoire de Stephen King. Qui dit Stephen King habituellement va dire horreur, mais cette aventure-là, c'est vraiment de la fantaisie. J'ai lu l'histoire, c'est assez particulier. C'est une bonne histoire, mais de là à en faire un film, je suis curieux de voir ce que ça pourrait nous offrir, mais aussi ce qui m'intéresse, c'est que c'est dirigé par Mike Flanagan, qui lui, tout ce qui touche, c'est de l'art. Lui, qui est en association avec Netflix une couple d'années passées, qui a donné les meilleures séries de Netflix avec The Haunting of Hill House, qui est encore aujourd'hui, pour moi, ma série préférée de Netflix, way au-dessus de Stranger Things. Ils ont fait The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Book Club. Et ils ont fait le film l'excellent Dr. Sleep, qui était aussi basé sur un livre de Stephen King, qui était la suite en fait de Shining. Là, ils travaillent sur le prochain Exorcist qui devrait sortir peut-être à un moment donné en 2026. Travaille sur une série de Carrie qui est le premier livre de Stephen King. Ça fait que le gars se tient bien occupé. Fait que ce film-là aussi, c'est mérité des grosses reviews. Le film qui justement semble, les gens qui l'ont vu semblent l'avoir vraiment apprécié. Ça fait que ça, en plus, ça pique ma curiosité, surtout que ça m'envoie de Mark Hamill, Tom Hiddleston, Monsieur Loki lui-même. Ça fait que je ne sais pas c'est quel des deux que je vais aller voir, mais la semaine prochaine, ça va être soit Life of Chuck ou How to Train Your Dragon. Ça fait qu'on s'en parle la semaine prochaine.